Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec un plan bien plus serré pour vous parler de quelque chose de très important qui va sûrement changer toute l'existence de votre vie. En effet, j'ai une information exceptionnelle à vous partager. Est-ce que vous connaissez le tic-tic? On se calme, hein. Le tic-tic. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Tic-tic. Une danse. Tiki-tic, tiki-tic, tiki-tic. Tiki-tic, tiki-tic. Non. Un jeu de tarot? Le tic-tic? Ah, non plus, non. Un bar? Non, toujours pas. Une boîte de nuit? Non. Bon, j'ai compris. Je vais vous expliquer ce que c'est. Donc nous voici lors de la dynastie de Goryeo, dont la capitale se trouve en Corée du Nord. Et celle-ci s'appelle Kaesong, que je vous montre donc sur mon petit livre, sur une carte de Corée d'aujourd'hui. Ici donc à la frontière vraiment. C'est à 7 km il me semble de la frontière. Donc Goryeo, allant de 918 à 1392. Le tic-tic, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, c'est le premier livre au monde imprimé avec des lettres métalliques mobiles. Alors ce livre est imprimé en 1377 par le temple Doksa, qui se situe à Cheongju. D'ailleurs, le nom temple, comme chaque temple coréen, va se terminer par sa, ce qui signifie tout simplement que c'est un temple. Alors c'est 78 ans avant l'impression de la Bible de Gutenberg, entre 1452 et 1455, donc que le tic-tic a été imprimé. Mais attention, avec une spécificité. Les caractères sont donc métalliques et mobiles. Pour son titre complet au tic-tic, il est très long, sachant du coup qu'il a pu être décliné, raccourci un peu plus à chaque fois jusqu'à faire ce nom. Alors je vais essayer de bien le prononcer. Pegun, Hwasang, Chorok, Pucho, tic-tic, Chimche, Yochol. Donc après, par la suite, on va le raccourcir un peu plus comme je vous l'ai dit, donc ça va se décliner en Pulcho, tic-tic, Chimche, Yochol, en tic-tic, Chimche, Yochol, et en tic-tic, Chimche. Et puis après en tic-tic. Et comme ça on va pouvoir le retenir plus facilement, hein. Même pour vous, surtout si vous ne faites absolument pas coréen, déjà que moi je galère, mais c'est ma première année pour ma défense. Donc, vous l'aurez compris en tout cas, le tic-tic, c'est le plus ancien manuscrit avec caractère métallique mobile du monde. Voilà quelque chose que vous allez pouvoir ressortir en soirée à l'apéro. Oui, est-ce que vous savez qui c'est qui a inventé l'imprimerie? Oui, non, mais pas cette imprimerie-là, mais avant encore. Est-ce que, genre, ça a été inventé avant? Voilà. Vous allez tout savoir. Du coup, je vais vous en dire plus, parce que je pense que le sujet commence à vous intéresser, là. Alors, donc, pour vous raconter la petite histoire, dès le XIIIe siècle, les lettres sont placées dans un cadre pour faire des textes, tout simplement. Donc on utilise à partir d'une matrice en bois, du métal, du bronze, et les lettres donc sont séparées afin de pouvoir changer le texte facilement. Et bon, vous imaginez qu'il va falloir être très patient parce que bon, il faut bouger à chaque fois les lettres, tout ça. Et voilà, donc il faut une patience... Voilà, j'ai plus le mot. Et oui, c'est bien en Extrême-Orient qu'est née cette technique. Cette technique, attention. Parce que Gutenberg, lui, évidemment, il va apporter le côté perfectionnement, mais il faut savoir que aussi c'est une parfaite coïncidence, parce qu'à ce moment-là, lui, il savait pas trop ce qui se passait ailleurs. Et donc, pour en revenir à cette technique, la technique des caractères métalliques mobiles, donc cette nouvelle technique à l'époque va s'étendre sur tout l'Extrême-Orient, dont la Corée évidemment.
Et d'ailleurs, les caractères métalliques seront toujours utilisés, hein, même après Gutenberg. Pourquoi? Parce que cela rend quand même hommage à la valeur de l'ouvrage et le fait que ce soit quelque chose de prestigieux. Et ce sera au moins jusqu'à la deuxième partie du 19e siècle. Donc quand même, on va l'utiliser très 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 longtemps. Alors, par rapport à cette époque, d'ailleurs, il y a quelques copies, quelques pièces originales donc qui sont restées à Cheongju. Le reste est à Séoul. Je vais vous parler d'un Français, Victor Collin de Plancy. Donc, Victor Collin de Plancy aurait acquis le tikti lui-même, légalement. Alors, les circonstances et la date exacte restent encore floues, mais ce serait courant 1900 qu'il aurait acquis donc le tikti. Alors, à cette époque, il est diplomate et premier consul de France à Séoul. Le tikti est conservé à la Bibliothèque nationale de France depuis 1950. Ce serait le don d'un autre personnage qui s'appelle Henri Wever, donc qui était aussi collectionneur et puis il travaillait aussi avec les bijoux. Et alors lui, il aurait obtenu le tikti, donc plus tard évidemment, dans une vente aux enchères en 1911 et il l'aurait eu pour 180 francs. Alors, au début, évidemment, le tikti a connu l'engouement du public, c'était incroyable. Mais comme beaucoup de choses, comme aussi de nos jours, eh bien, après, il y a eu l'essoufflement, c'est-à-dire que il est très vite retourné aux oubliettes. Il a donc été mis de côté et depuis, on n'en a pas reparlé. Alors pour en venir à Victor Collin de Plancy, il a énormément contribué à mettre en valeur l'art coréen et aussi était très ouvert lorsque des Français s'intéressaient justement à ce pays. Donc il a quand même favorisé l'échange culturel entre la Corée et la France. Alors la Corée d'ailleurs a participé à l'exposition universelle de Paris en 1900. Pour en revenir à notre ouvrage et ce qu'il contient. Donc le tikti, c'est une anthologie, un recueil des enseignements zen des prêtres bouddhistes. Alors à savoir que le bouddhisme, à l'époque de Goryeo, commence à faire partie de la philosophie politique de la Corée. Et c'est donc le moine bouddhiste Baekun qui est à l'origine de son écriture en 1372. Mais celui-ci est mort en 1374 et donc avant l'impression du tikti qui, je vous le rappelle, a été imprimé en 1377. Alors depuis, seul le volume 2 a été retrouvé avec la première page déchirée. Et celui-ci contient 38 chapitres. Alors bien sûr, hein, sur ce livre et avec cette technique, il y a quelques imperfections, des lignes qui ne sont pas très droites, des caractères mal placés. Il faut savoir également que c'était en caractère chinois. Par rapport à la publication du tikti, l'impression, qui est derrière tout ça? Eh bien, il s'agit de 2 moines et une nonne. Donc les moines Sokchan, Talcham et la nonne Myodok. À savoir que la nonne Myodok a fait aussi des offrandes, de nombreuses offrandes pour ce projet. Et nous avons retrouvé justement la signature de ces 3 noms, évidemment en caractère chinois, sur le tikti. Alors maintenant on avance encore dans le temps et je vais vous parler de Park Byung-sun. Alors à l'époque, elle est chargée de division orientale à la Bibliothèque nationale de France. Et c'est elle qui a permis de faire à nouveau la lumière sur le tikti et ce document depuis 2001 est classé patrimoine de l'UNESCO. Alors le Dr Park est décédée en 2011, mais elle reste une figure emblématique, évidemment, surtout pour les Coréens, et car c'est grâce à elle que cet héritage culturel coréen a été mis en valeur. Depuis 2004, il y a également un prix, le prix UNESCO Tikti, qui va récompenser tous ceux qui travaillent à mettre en valeur et à préserver ce patrimoine que nous avons tous en commun. Alors si le tikti est resté en France, il y a également d'autres manuscrits anciens qui eux ont été écrits plus tard. Donc durant la dynastie de Joseon, qui a lieu de 1392 à 1910. Donc des manuscrits qui étaient du coup en France et ils ont été rendus par le président Sarkozy en 2011. Et ça s'est passé lors d'une cérémonie symbolique organisée par la Corée du Sud. Au moins 296 ouvrages qui ont été rendus
145 ans après leur pillage. Et là, ils font enfin leur retour en 2011 en Corée du Sud. Alors bien sûr, pour ce qui est du Tikti, les Coréens, évidemment, souhaiteraient son retour, étant donné que nous l'avons, et j'imagine qu'il est très bien conservé, très bien traité, mais je pense également qu'il serait symbolique, étant donné qu'il a été créé, imprimé là-bas, qu'il retourne carrément à Cheongju, qui pour moi, je pense, c'est la meilleure place, symboliquement parlant en tout cas. Est-ce que le Tikti est mieux à la Bibliothèque nationale de France ou est-ce que vous aussi vous pensez qu'il est mieux qu'il retourne en Corée du Sud? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez appris des choses, surtout que ça vous a intéressé. Alors n'hésitez pas à partager, à liker et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous!